crois, les émotions, on a parfois l'impression que ce sont nos pires ennemis. Quand on se sent complètement paralysé par la peur, ou qu'on s'écroule de tristesse, ou bien quand on explose complètement à cause de la colère, si tu as parfois l'impression de subir tes émotions et qu'elles te gâchent la vie, alors cette vidéo va te plaire parce que je vais te partager une méthode simple pour pouvoir gérer toutes tes émotions en 3 étapes seulement. La première chose que tu dois savoir, c'est que les émotions négatives, ça n'existe pas. Attends, quoi ? Oui, tu m'as bien entendu, ça n'existe pas parce qu'il n'y a aucune émotion qui en soi est négative ou même positive. Une émotion, c'est quoi ? C'est simplement quelque chose qui va venir te donner une information, un message par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Que ce soit ce que tu es concrètement en train de vivre, ce qui se passe autour de toi à l'extérieur, mais ça peut être aussi ce que tu es en train de vivre dans ta tête, soit à quoi tu penses et la situation que tu es en train d'imaginer. Parce qu'il ne faut pas forcément qu'il se passe quelque chose à l'extérieur pour que tu ressentes une émotion. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en effet des émotions qui sont plutôt agréables à ressentir, comme la joie, et d'autres qui sont plutôt désagréables à ressentir, comme par exemple la colère, la peur ou la tristesse. Et qu'est-ce qui va différencier ces 2 types d'émotions ? Eh bien, c'est justement le message qu'elles vont venir t'apporter. Puisque dans le cas des émotions agréables, eh bien, elles viennent te dire qu'il y a un besoin ou quelque chose d'important pour toi qui est comblé, qui est nourri. Par exemple, avec la joie, ça va te donner envie de le partager avec d'autres personnes. Alors que dans le cas des émotions qui sont désagréables, eh bien c'est l'inverse. Elles viennent te dire qu'il y a un de tes besoins ou quelque chose d'important pour toi qui n'est pas comblé ou qui n'est pas respecté. Et donc ce qui est vraiment important que tu retiennes et que tu dises quand tu ressens des émotions, eh bien c'est qu'elles sont là à ton service. Elles sont pas là contre toi, elles sont là pour toi et elles sont là pour venir te donner des messages qui vont te permettre de grandir et de te créer la vie qui te correspond si tu les écoutes. Ok, les émotions nous donnent des messages, mais tu peux me dire quel genre de message exactement ? Eh bien par exemple pour la colère, elle t'indique souvent que tu as un sentiment d'injustice ou que quelque chose d'important pour toi n'a pas été respecté. Et donc dans ce cas-là, souvent, elle t'indique un besoin d'être reconnu, entendu ou bien d'obtenir justice. Dans le cas de la peur, elle t'indique une menace. Et donc c'est une menace qui est parfois réelle, donc un danger qui concrètement peut nuire à ta survie, comme par exemple quand tu es au bord d'un précipice. Heureusement que tu as peur dans ces cas-là. Mais la plupart du temps, c'est une peur qui est plutôt liée à une menace qui est irréelle, donc imaginée, comme par exemple quand on a peur de parler en public, il y a vraiment très peu de chances, même si ça se passait mal, que notre vie soit en danger à cause de ça. Et donc dans tous les cas, la peur, bien souvent, elle t'indique donc un besoin d'être rassuré, de te sentir en sécurité. Et puis dans le cas de la tristesse, elle t'indique bien que tu as un sentiment de perte. Et là encore une fois, ça peut être une perte concrète, comme par exemple quand il y a le décès de quelqu'un de proche, mais ça peut être aussi quand on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et donc dans le cas de la tristesse, elle t'indique plutôt un besoin de réconfort ou bien de solitude aussi parfois pour pouvoir te retrouver et retrouver tes ressources. Et comment je fais pour écouter les messages de mes émotions, moi ? Si tu veux pouvoir écouter davantage tes émotions et donc mieux les gérer, c'est ici que la méthode en 3 étapes dont je t'ai parlé va vraiment pouvoir t'aider. Donc cette méthode, je l'ai appelée la méthode OMA pour l'abréviation OMA. Et donc la première étape qui commence par O, donc c'est pour observer sans juger. Parce que bien souvent, quand on ressent une émotion qui est désagréable, on n'a pas envie de la ressentir et donc on va lutter contre elle pour la ressentir le moins possible. Mais lutter contre une émotion, c'est un peu comme nager à contre-courant. Ça nous épuise complètement et ça ne sert à rien parce que le courant, lui, il va continuer à pousser. Et donc, la première chose à faire quand tu sens qu'une émotion monte comme ça, ça va être d'observer ce qui se passe en toi et sans le juger. Donc tu vas commencer par observer ce qui se passe dans ton corps, parce que tu as par exemple ton ventre qui se tord ou bien tu as une boule dans la gorge. L'idée c'est un peu comme si tu faisais un scan comme ça de ton corps et où tu vas simplement observer vraiment ce qui se passe sans juger. Donc l'idée c'est pas de vouloir que ce soit différent, vouloir changer ce qui se passe, c'est juste tu observes ce qui se passe dans ton corps. Une fois que tu t'es occupé de ton corps, tu vas observer ce qui se passe aussi dans ta tête et donc devoir te demander à quoi est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là. Et là encore une fois, sans le juger, sans mettre des étiquettes, ah je devrais pas penser ça, etc. C'est juste, ok j'observe, il se passe ça dans mon corps, j'ai mal ici, j'ai chaud, j'ai froid, et au niveau de mes pensées, je pense à ça, je suis en train de me dire ça. La deuxième étape, c'est M pour mettre des mots.
Mettre des mots d'abord sur l'émotion justement que tu ressens. Une fois que tu as observé ce qui se passait dans ton corps et dans ta tête, eh bien c'est te demander, ok, c'est quoi l'émotion en fait que je ressens? Et tu verras, l'idéal c'est d'enrichir ton vocabulaire pour pouvoir nuancer. Parce que tu as les émotions de base, peur, colère, tristesse, joie et dégoût. Mais il y a toutes des nuances aussi par rapport à ça. Et donc plus tu connaîtras le mot, plus tu pourras justement donner le mot précis qui correspond à ce que tu ressens. Par exemple, derrière colère, il y a par exemple la rage, la haine, le fait d'être énervé, d'être juste un petit peu agacé. Tout ça, ça fait partie de l'émotion de la colère, mais ce sont des nuances, ce sont des différents types derrière cette émotion. Mais donc tu précises l'émotion que tu ressens, et puis tu précises aussi, tu mets des mots aussi sur finalement, mais quel est mon besoin en fait derrière ça? Quel est le message justement qu'elle m'envoie cette émotion? De quoi est-ce que ça me parle cette émotion? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Si on devait simplement résumer cette étape-là, de mettre des mots, ce serait mettre des mots sur quoi? Eh bien c'est te poser ces 3 questions. Quelle est l'émotion que je ressens? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et puis finalement, quel est le message que me donne cette émotion? Et la 3e et dernière étape, c'est le A pour adapter. Parce que maintenant que tu as pu observer ce qui se passait et surtout que tu as pu mettre des mots et prendre conscience du besoin que tu avais, du message que voulait te faire passer cette émotion, et bien à partir de là, tu vas pouvoir choisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Comment est-ce que j'ai envie d'adapter mon comportement, la situation? Et donc tu verras peut-être que parfois tu auras vraiment envie de faire ce que tu fais d'habitude. Peut-être que tu auras vraiment envie de péter un câble et d'exploser de colère. Peut-être que tu auras envie de rien faire. Peut-être que tu auras envie de continuer à pleurer. Mais peut-être aussi que parfois une fois que tu auras eu ce message-là, que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas pris le temps d'écouter ton émotion, peut-être que tu vas justement faire des actions que tu n'aurais pas faites autrement. Plus tu vas écouter tes émotions, écouter les messages qu'elles ont à te donner, plus tu vas être capable justement d'adapter ta vie, tes comportements à ce qui est vraiment important pour toi et à ce qui te correspond toi. En résumé, la première chose à retenir, c'est que les émotions, elles sont à ton service et donc ne lutte pas contre elles, mais au contraire, écoute les messages qu'elles ont à te donner. Et si tu veux le faire, utilise la méthode en 3 étapes OMA. Observe sans juger, d'abord ce qui se passe dans ton corps et puis ce qui se passe dans ta tête. Ensuite, M pour mettre des mots, donc mets des mots sur l'émotion que tu ressens, sur ton besoin et sur le message que veut te donner l'émotion. Et ensuite, A pour adapter ton comportement en fonction du message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si celle-ci t'a plu, like-la et partage-la. Et puis d'ici là, prends soin de toi.